Et on évoquait les enfants victimes de guerre. On va justement parler avec vous également, Anne Poiret. Depuis des années, vous vous intéressez aux situations de post-conflit, au traumatisme une fois les armes tues, si l'on peut dire. Cette fois, vous racontez en BD l'histoire de Mahar. Qui est-il ? Mahar, c'est un jeune garçon que je rencontre en 2020, quand je commence à tourner, quand je repère un documentaire qui a été diffusé sur France Télévisions, qui d'ailleurs est rediffusé le 30 octobre sur LCP, qui s'appelait Enfants de Daesh, les damnés de la guerre. Donc je racontais les histoires de ce qui restait en fait des enfants de nos ennemis une fois que la guerre avait été terminée. Et j'ai rencontré Mahar, qui est un jeune garçon, il a 16 ans quand je le rencontre, c'est un jeune yézidi qui a été kidnappé il y a tout juste 10 ans. Dans le Sinjar, avec les femmes de sa famille. C'est une communauté yézidi dans le Kurdistan irakien. Hein. Voilà, dans les monts Sinjar, qui a été... que Daesh a presque exterminé, qui avait vraiment cette... ils ont rapté les femmes, ils ont tué les hommes, il y en a qui ont eu la chance de s'enfuir, son père a eu la chance de s'enfuir, et les jeunes garçons comme Mahar ont été kidnappés et ont servi à... Daesh les a fanatisés, les a fait rentrer dans des écoles coraniques, puis dans des centres d'entraînement, et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'ils les ont tellement fanatisés qu'ils se sont mis à combattre à leur côté de façon vraiment très extrême. C'est un enfant soldat, c'est devenu un enfant soldat. Voilà. Et ce qui est très fort avec Mahar, c'est que dans son approche, il a... beaucoup d'autres enfants que j'avais pu rencontrer me disaient on a été victime, on a été kidnappé, on a combattu, c'est pas de notre faute, on est victime, ce qui est vrai, hein, mais maintenant ça va très bien. C'est fini, ça va très bien. Ça va pas très bien, évidemment que ça va pas très bien. Et Mahar, il a cette intelligence pour raconter, il a ce recul, il a cet humour aussi qui fait qui peut raconter son histoire de façon assez distanciée et nuancée. Mais est-ce qu'il a des remords qu'on comprenne. Il se voit comme une victime ou il se voit comme un bourreau ou aucun des deux? Il se voit, il y a quand même vraiment... donc quand je le rencontre, il a 16 ans, il en a 20, il est vraiment très jeune. Hein. Il se voit... C'est une victime, en fait, peu importe comment il se voit. C'est avant tout une victime. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'il n'a pas accès à ses 3 ans, quelque part. Il y a une part de lui qui est devenue mystérieuse. Pourquoi c'est-il à ce point... pourquoi a-t-il eu ces idées auquel il ne connecte plus du tout. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il a voulu se faire sauter ? Par exemple, il y a une planche où la musique, on l'entend dire, la musique c'est haram, c'est interdit, c'est illicite. Il en est revenu de tout ça ? Il en est complètement revenu. Ouais. Il en est complètement revenu, mais il ne comprend pas comment il a pu adhérer à ça. Surtout, beaucoup plus grave, il ne comprend pas pourquoi il a voulu se faire sauter. Pourquoi ? Parce qu'il a demandé à porter une ceinture explosive à Mossoul. Il s'était inscrit pour se faire sauter quand, en 2017, il repart côté syrien pour combattre à Deir ez-Zor. Il est déçu parce qu'il n'a pas été choisi pour se faire sauter comme d'autres enfants de son âge. Mais ce n'était pas forcément pour faire du mal, c'est peut-être pour en finir. D'ailleurs, il y a le mot suicide. Non, c'est pas ce qu'il dit. À l'époque, il est dans cette idée qu'il va rejoindre le paradis, il est complètement endoctriné. C'est ça, il est tout petit, il a 11 ans, il a 12 ans quand il se bat à Deir ez-Zor et quand il porte cette ceinture explosive. C'est très petit. Donc en fait, ils ont vraiment... Le fanatisme comme ça a une capacité de retourner pour des enfants le cerveau à un point où quand ils grandissent, ils ne comprennent plus, ils n'ont plus accès à ça. C'est ça qui est vraiment... et qui raconte très bien. Le jeu vidéo apparaît au début de la BD, plus à la fin aussi, il me semble. Le jeu vidéo, Mahar, c'est un petit garçon, quand il est kidnappé, qui a 10 ans, à qui son oncle, qui vit en Allemagne, a offert une console de jeux vidéo. Il joue à des jeux de foot, il adore ça, avec ses frères. Quand il est kidnappé, évidemment, sous Daesh, il n'y a plus de jeux vidéo. Il s'arrête, il rentre dans la guerre, il joue plus. Il rentre dans la guerre, il combat. Et quand il est kidnappé à nouveau par sa famille, parce qu'il ne veut pas rentrer, il est vraiment kidnappé et revenu, il rentre de force, en fait, auprès de sa famille, des siens. Grâce à un oncle qui... Il y a une histoire de trafic autour d'eux, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent et on les récupère dans l'autre sens. Mais au départ, il est complètement fanatisé, il ne veut pas être là, il ne repense qu'à repartir après avec Daesh. Et c'est au fur et à mesure qu'il redescend. Et puis, voilà, il est resensibilisé aux jeux vidéo et il plonge complètement là-dedans. À l'époque, c'est le moment où l'Irak découvre PUBG, qui est un jeu de guerre, et il plonge complètement dedans. Et il passe ses nuits, ses journées à faire ça. Et ça, voilà, il est complètement dans une autre forme de guerre. Et l'Irak aujourd'hui, où en est le pays ? Toujours sous le joug des milices ?
Alors, l'Irak aujourd'hui ne s'est pas reconstruit et quand même connaît par rapport à toutes ces années une forme de paix, mais relative, mais il n'y a plus de combat. À Mossoul, on ne se bat plus, les gens peuvent rentrer chez eux. Il y a quand même quelque chose qui n'est plus la guerre, mais qui n'est pas du tout la paix. On est encore loin d'une paix effectivement totale. On va passer maintenant, chers invités, après avoir parlé donc de Marle-Lionçon, le rappel, où l'enfance perdue des jeunes soldats de Daesh, chez Delcourt, avec au dessin le trait magnifique de Lars Hornmann.